aujourd'hui, j'ai une idée donc de décoration murale. Je vais essayer de le réaliser. Je ne sais pas si c'est facile ou difficile. J'ai les grandes lignes, mais j'ai pas les détails. En tout cas, ça risque d'être super beau. Donc, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Il faut savoir juste tracer des bandes en 60. On va utiliser le RAL bleu 5000. Le RAL, c'est un code international de couleurs qu'on utilise pour les menuiseries dans le milieu industriel. Tu vas dans n'importe quel magasin, tu demandes le RAL 5000 et tu as ta couleur. Je cherche mon RAL. Ça va me faire râler de ne pas le trouver. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras la casquette. Là, on va utiliser cette peinture. C'est un RAL 6000. Là, c'est pas sec du tout. Là, c'est légèrement sec. On va utiliser une bande de masquage spécifique pour surface délicate. C'est toujours du washi, mais le pouvoir collant est beaucoup plus faible. Quand je viens coller ma bande, je fais que mon bord. J'ai même pas collé le bord ici. Je fais vraiment que le contact avec la peinture. Même si tu es à un demi-mille en deçà de ton trait, c'est très bien. Alors t'inquiète pas, ça va faire un peu bizarre au niveau des coloris, mais normalement on devrait retomber sur les pieds. Je te rappelle, je ne l'ai vu nulle part, hein. C'est encore une recherche. Alors maintenant on va partir à 45 degrés dans ce sens-là. On va pas faire des bandes de 60, mais on va faire des bandes de 30. Avec un espacement de 60. Tu vois la différence entre ça et ça? Et si on partait que sur une seule couche pour faire un effet de transparence, pour qu'il y ait des différences entre ce bleu et ce vert, et à chaque fois que les couches vont se croiser, une peinture de plus en plus transparente pour révéler des couleurs différentes entre le fond clair et les fonds foncés. Bon voilà, donc c'est un liant, c'est du S2, S29, S51. Si t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager sur tes réseaux, et puis si tu veux soutenir au maximum la chaîne, dans mes recherches en décoration, tu peux appuyer sur le bouton rejoindre. Au niveau de la bande de masquage, tu vois, je me mets avant le trait. Parce que si tu fais la même chose à l'inverse, quand tu vas peindre, il va y avoir l'ancienne couleur dessous, donc ça va faire un tout petit trait d'un demi-millimètre. Entre chaque couleur, je lave mon pinceau. Donc je le sèche, et malgré tout, il risque d'y avoir, quand tu appuies, un peu d'eau qui sort de la virole. Voilà, là c'est vraiment transparent, tu ne vois peut-être pas à la caméra, mais ça commence à devenir des glacis. Alors cette fois-ci, je vais pas faire mes deux bandes, je vais commencer à croiser. Je vais en faire une dans un sens, une dans l'autre, parce qu'autrement ça fera trop des bandes parallèles. Là on va commencer à les mélanger. C'est pas un gros travail, mais entre chaque bande, il faut que tu sèches bien tes bandes pour recoller si tu croises, comme là je suis en train de faire. C'est le même vert que celui-ci, mais encore plus clair. J'applique avec un petit pinceau et je régule avec un spalter. J'ai pris l'axe, j'ai reporté la largeur sur la longueur. Ok, moi je suis obligé de faire une deuxième couche parce qu'à un moment j'ai utilisé de la peinture PU et la peinture PU elle est difficilement recouvrable. C'est comme si ça te faisait un petit film, tu mets la peinture acrylique dessus, elle a tendance à glisser. Ce matin j'arrive pas du tout à peindre. Oh là là, je tremble, qu'est-ce qui m'arrive? Oh la vache, c'est parce que je suis énervé. Je fais chauffer la turbine. Encore baisser un peu l'air, un peu de produit.
ça. Donc tous les 3 carrés, un petit coup de microfibre, et à chaque fois que tu utilises, tu passes un petit coup de microfibre comme ça, tu vois. Hop. J'ai nettoyé le matériel, j'ai tout vérifié et en fait ici j'ai fait un oubli. Alors justement on va en profiter pour voir si on n'a pas de pistolet, si on peut faire la même chose avec une autre technique. Ok, tu peux le faire aussi comme ça, mais c'est quand même mieux au pistolet. Donc c'est quand même un travail qui n'est pas évident. Il faut une technique, un geste au niveau du pistolet, et il faut une bonne technique pour arriver à faire les glacis. Dès l'instant où tu commences à dévier, ça te fait plus des carrés, ça te fait des rectangles. Il faut que ton modèle, c'est-à-dire ton calque, soit extrêmement bien rectangulaire, autrement tu vas partir un petit peu en sucette, comme on dit. Je trouve ça très joli, le rectangle qui se détache en premier plan, et je trouve qu'il se détache beaucoup plus quand tu mets beaucoup de peinture que quand tu en mets peu. Donc bien nettoyer ta règle, autrement ça fait des coulures. Merci aux gens qui soutiennent la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre. Ici tu as les vidéos suivantes. Je te mets une playlist complète sur la décoration. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À tout de suite.